Shalom bien-aimés, les amis des Roseaux, les Roseaux 10. Nous savons que vous aimez beaucoup cette émission et c'est tous les hommes de qualité qui passent pour nous informer en ce qui concerne notre constitution céleste. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir, le réel plaisir de s'entretenir encore avec l'apôtre de l'autre fois, l'apôtre Martin Ndongala. Alors, il y aura de bonnes choses qu'on aura parlé. Vraiment, soyez attentifs et suivez Martin. Bonjour. Nous avons encore le plaisir de vous recevoir en tant qu'homme de Dieu. L'autre fois, on a bien parlé sur les captifs et il y a eu des échos. Comment allez-vous? Merci d'abord. Merci encore aux producteurs et aux réalisateurs de l'émission des Roseaux 10. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'humilité de cœur que j'ai encore répondu à cette invitation, me déplacer de l'Allemagne jusqu'ici à Paris, parce que j'ai trouvé vraiment que ça vaut de la peine que nous puissions informer le peuple de Dieu. Je me porte bien, mon épouse, mes enfants, le ministère se porte bien par la grâce de Dieu, et qu'il me soit permis de transmettre aussi les salutations de mon père, le révérend Léopold Mutombo Kalombo, qui sait bien que je suis là cet après-midi. Ok. Au fait, il y a eu beaucoup d'échos par rapport à l'émission qu'on a fait dernièrement concernant les captifs. Et au juste, est-ce que vous pouvez un peu parler en général de tout ce que vous avez reçu par rapport aux appels des bien-aimés qui vous ont suivis, des choses comme cela? D'abord, je tiens à remercier tous les bien-aimés de par le monde entier, les bien-aimés qui ont réagi positivement. Merci, même ceux qui avaient encore manifesté par leurs questions le désir de pouvoir en savoir encore un peu plus. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Comme j'ai toujours dit, je ne sais pas tout, mais tout ce que je sais, j'essaie de mettre ça au profit du peuple de Dieu, parce que nous avons reçu gratuitement cette grâce de la part de Dieu et nous aimerons aussi la partager, la distribuer gratuitement. Au sujet des captifs, quand on parle des captifs ici, il n'est pas question des captifs d'Ésaïe 61, mais plutôt des captifs d'Ésaïe, plutôt de Éphésiens chapitre 4, ces gens qui sont devenus des captifs de Christ et qui sont devenus, comme dit mon père, un pain que les gens doivent manger. J'ai cité les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Effectivement, c'est un sujet très profond, parce qu'il faut peut-être étudier chaque ministère en particulier, c'est-à-dire qui est un apôtre, comment reconnaître un apôtre, qui est un prophète, comment reconnaître un prophète, comment fonctionne un apôtre, comment fonctionne un prophète, comment fonctionne un évangéliste. Mais vous comprendrez que c'est sujet d'un très très long enseignement à ce sujet, mais qui est d'une grande importance vu un peu toute cette mauvaise compréhension et interprétation de la notion d'appel et d'onction et de ministère, qui amène à beaucoup d'impiété dans le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Mais si l'occasion nous est donnée, je crois qu'en forme de séminaire, on pourra aller d'un ministère à un autre pour qu'il n'y ait plus de confusion, parce qu'il n'est pas bon qu'un diacre fonctionne comme un apôtre alors qu'il est qu'un diacre, ou alors quelqu'un qui est appelé prophète, ou un médecin, disons dans le langage courant. Celui qui est médecin, il faut qu'il soit traité à juste titre comme médecin, et non pas qu'un médecin soit considéré comme un infirmier et une aide-soignante comme étant un médecin directeur. Donc c'est un peu ça. Mais s'il faut parler d'une manière générale, je crois que je vais évoquer 5 points importants qui, ma foi, sont des points communs à tous les captifs. Quels sont ces points? Avant que je ne parle de ce point, j'aimerais mentionner une remarque très importante. J'ai remarqué dans toute la Bible que tout cela que Dieu a appelé ne l'ont jamais voulu, ne l'ont jamais accepté, sinon après lutte, après crainte et tremblement, qu'ils ont accepté cet appel de servir pour Dieu. Et ça, c'est une remarque importante. Remarquons un peu avec Abraham, avec Noé,
avec Jérémie, avec tout celui avec Gédéon, avec tout celui que Dieu a appelé, hein, je pourrais même dire que le premier signe que je mets dans le cadre de remarque, c'est qu'il refuse. Il refuse, pourquoi? Parce qu'il se sent incapable, parce que ce n'est pas dans sa tête ni dans sa vision, parce que la charge est lourde, parce qu'il se sent trop petit par rapport à ce travail, par rapport à cet appel. Vous savez, la Bible nous autorise à aspirer à la charge d'ancien, mais on n'aspire jamais à devenir ministre de Dieu. Ça, c'est une remarque ou captif. Ça, c'est une première remarque importante. Et une deuxième remarque importante est celle-ci. C'est que, curieusement, je ne sais pas pourquoi, ça c'est Dieu seul qui peut répondre à cette question, il n'y a pas de critères donnés au préalable pour qu'on puisse être captif. Il n'y a pas de critères. Quand Dieu va appeler Abraham, Abraham était vers l'Irak. Donc il n'était même pas juif, même pas, il n'avait jamais entendu parler de Dieu avant cela. Il va prendre Abraham et puis bon, il fait de lui, il va le façonner et il devient ce qu'Abraham devait venir. Quand il va prendre Moïse, Moïse était dans la maison de Pharaon. Et quand il prend Noé, Noé était ailleurs. Quand il va prendre, c'est-à-dire vous ne voyez pas au départ que Noé était ceci, ou bien Abraham était ceci, était cela, et à cause de cela, hein, à cause de tous ces éléments, qu'il est devenu ministre de Dieu. Quand nous voyons comment Dieu a rencontré Pierre, pour ne pas parler seulement de l'Ancien Testament, quand il a rencontré Pierre, il était pêcheur. Quand il n'avait que des pêcheurs et des réparateurs de filets. Et quand il va rencontrer Saul, qui est devenu plus tard Paul, et il a rencontré en train même de tuer les chrétiens. Donc vous voyez, il n'y a que Dieu qui sait. Mais pourquoi c'est la frère Roland? La réponse est simple. C'est tout simplement parce que les choix, l'élection, l'onction, la consécration et même l'établissement d'une personne au ministère se fait avant le temps. C'est-à-dire, ça se fait dans la préscience, avant la fondation du monde, avant que nous fîmes quelque part. Même David va dire ceci. Quand j'étais encore une masse informe, quand j'étais encore, tu m'as formé dans le lieu secret. Et là, tu avais déjà déterminé le nombre de mes jours sur la terre, le psaume 139. Tu as même déterminé le nombre de jours. Et quand Dieu détermine le nombre de jours, il détermine aussi ce pourquoi il va t'envoyer sur la terre. Quand nous parlons de la destinée, nous parlons de la destinée tout simplement par rapport à ce à quoi nous avons été prédestinés. Sans vouloir choquer certaines personnes, sans vouloir aussi amener d'autres personnes à dire que si c'est comme cela, alors nous laissons Dieu faire. Mais et la Bible confirme que nous avons été sanctifiés d'avance. La Bible confirme que nous avons été prédisposés à devenir les enfants de Dieu déjà en avance. Et donc les choix, les élections, l'orientation, l'établissement de Dieu ne se fait pas quand on est, mais ça se fait avant la fondation du monde. Dieu connaît ces gens. Et par rapport à ces principes qui lui sont propres et à ces lois qui lui sont propres, à sa volonté souveraine, il a choisi tel. Et aujourd'hui, nous autres, nous nous retrouvons là-dedans, contrairement aux anciens et aux diacres qui doivent d'abord faire preuve de certaines qualités, de certaines compétences pour être, n'est-ce pas, élus, je dis bien élus par les hommes comme diacres et anciens. Mais cela ne veut pas dire que les ministres des captifs ne doivent pas après être des modèles ou remplir des qualités qu'il faut. Donc, mais dans le choix, Dieu choisit. Je ne vois pas jusque-là dans la Bible quelqu'un que Dieu a choisi avec comme raison son background, parce qu'il était ceci, il était cela, et il était cela, il a travaillé, il a fait au tel nombre d'années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un formulaire. Non, il n'y a pas un formulaire à remplir pour devenir captif. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour des raisons qui lui sont propres. Donc, par rapport à cela, j'aimerais déjà informer et rappeler à plusieurs autres personnes que on ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a été longtemps dans l'église, parce qu'après avoir été au protocole, on est devenu intercesseur. Après avoir été intercesseur, on devient modérateur. On change un peu de costume, on a la cravate. Après, on devient diacre. Puis
peu trop avec le pastorat, on devient apôtre, ainsi de suite. Non, non, non. Donc c'est... Parce qu'apôtre, un frère, ou prenons l'exemple, si quelqu'un arrive à bâtir plusieurs églises, il devient automatiquement apôtre. Plusieurs assemblées, disons. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il nous sera important, peut-être dans la suite, je suis prêt à revenir sur Paris, rien que pour faire 5 séances, ne fût-ce que d'une heure du temps, pour parler de chaque ministère dans sa profondeur. Hein? Quand je dis par exemple un apôtre, l'apôtre, quand Dieu va parler des apôtres, Dieu s'est référé des matelots. Vous connaissez le matelot? Dans les bateaux. Oui. Donc c'est là que tire l'origine du sens du mot apôtre. Vous voyez? C'est partant des matelots, des gens qui étaient dans des expéditions, qui étaient envoyés pour aller accomplir une mission. Donc, on n'est pas apôtre parce qu'on a d'abord des églises, mais on est d'abord apôtre parce qu'on est en expédition d'abord. Aujourd'hui, quand il y a beaucoup d'églises, on devient l'office. Malheureusement. C'est pourquoi ça vaut tellement la peine que nous puissions informer, de telle sorte que ceux qui ont des oreilles de la 11e heure puissent entendre le langage de la 11e heure pour s'ajuster, parce que bon, voilà, bientôt la trompette va sonner et ça ne vaut pas la peine d'avoir travaillé des années quelque part pour ne rien avoir comme récompense, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais revenons à la question. Pour moi, ces remarques étaient très importantes. Comment reconnaître un captif? C'est-à-dire, comment reconnaître celui qui est réellement appelé dans les 5 ministères? Je vais donner 5 éléments très simples. Premièrement, c'est la paix. Mais comprenez que dès le départ, beaucoup de gens ne connaissent même pas ce que signifie la paix. Mais il y en a qui disent, j'ai été appelé. Dans plusieurs milieux, je suis allé, j'ai posé la question aux gens. Si vous êtes appelé, dites-moi ce que signifie appel. Juste le mot appel, en tant que mot français, appel. Je ne prétends pas être le meilleur ou quoi que ce soit, mais j'essaie de dire la vérité. Je n'ai pas trouvé 2 personnes partout où je suis passé où j'ai eu à poser cette question, où quelqu'un a pu me répondre en réalité, c'est quoi un appel? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens pensent parfois trop gros. L'appel, c'est quoi? L'appel, c'est une invitation. De la part du Seigneur. Voilà. Mais parlons d'une manière générale. On sait, quand on dit déjà que l'appel est une invitation, cela veut tout simplement dire il faut qu'il y ait celui qui invite et l'invité. Donc si je ne suis pas invité, je suis là aujourd'hui à Paris pour répondre à cette émission, entre autres, parce que j'ai été invité. Donc si je ne suis pas invité, je ne peux pas aller me présenter. Si je me présente... On ne peut pas réussir l'appel. Non. On ne m'a pas appelé pour venir faire quelque chose. Donc, l'appel est d'une grande importance. Il faut que je sois convoqué, ça c'est un autre mot pour appel, il faut que je sois convoqué ou être invité. On est convoqué pour répondre à certaines choses, on est invité aussi pour reprendre, pour participer à un programme, à quelque chose. Et dans la notion de ministère, c'est Dieu qui nous appelle. Mais n'oubliez pas, Jésus nous appelle en tenant compte de ces esprits qu'il avait déjà choisis avant la fondation du monde, dont il a revêtu la chair, né au travers d'une femme et d'un homme, mais qui ne se reconnaissait pas. Et à un certain moment, finalement, Dieu va l'appeler par son nom, que lui seul connaît. Et cet appel est une invitation. Et avant de pouvoir écouter cet appel, de comprendre même qu'on est appelé, on doit commencer par se poser la question, comment est-ce que j'écoute Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un se dise qu'il est appelé s'il ne sait pas déjà comment Dieu lui parle. Celui qui ne sait pas comment Dieu lui parle, il ne sait pas comment il écoute Dieu. C'est simple, ça, c'est du français. Ce n'est même pas, ce n'est même pas la révélation. Vous voyez? Pour que je sache que c'est mon Père qui m'a appelé, il faut que je connaisse la voix de mon Père. Que je connaisse le langage de mon Père. Et que je l'entende dire, Martin,